Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de mon bullet journal 2022 et la présentation de mon mois de janvier. Je vais commencer par vous présenter mon carnet qui est un Scribble that Matter. Il est violet du coup avec la petite lanière et le porte-stylo orange. Un stylo d'ailleurs avait été fourni avec le carnet que vous avez vu juste avant. Donc c'est un de mes cadeaux de Noël. J'ai demandé à avoir un Scribble that Matter en format B5, comme vous pouvez le voir la différence avec mon ancien Scribble that Matter. Et il est vachement plus grand. Je voulais trop essayer ce format là. Je trouve ça trop chouette et vraiment j'ai pris plaisir du coup à organiser mes pages un petit peu différemment, vous allez voir. Donc du coup pour commencer la présentation du carnet, j'ai fait une page d'introduction avec mon prénom et la date du début, et je mettrai la date de fin du carnet quand il sera fini. Et à gauche il y avait déjà le petit encadré pour mettre les clés que je remplis, même si je les connais par cœur, je sais pas, j'aime bien. En plus quand il y a un carnet comme ça qui est déjà présenté, c'est d'autant plus logique que je le remplisse. Que j'ai un petit peu customisé du coup avec le thème bleu, les étoiles. Voilà, j'ai bien aimé l'harmonie du bleu et du jaune. Donc le gros stickers de la tête de la personne, la tête dans les nuages, vient de la boutique Valley of Paper. Et les autres c'est surtout du AliExpress, des trucs comme ça. J'essaierai de vous linker au maximum en barre d'informations si je trouve les choses. Donc du coup après j'ai fait avec la Cricut, j'ai découpé un énorme 2022 dans un papier qui vient de chez Action, un peu épais. Et les petits stickers en noir et blanc viennent, en fait je les ai trouvés, ce sont des formes que l'on trouve déjà dans la faux mémo, voilà, que j'ai fait avec ma petite imprimante. Et le reste, voilà, comme je le disais, des stickers qu'on trouve surtout chez AliExpress, enfin sur AliExpress, ou alors des choses que j'ai reçues dans du Penpal, etc. Par la suite, du coup, il y a des pages d'index pareil qui sont déjà prêtes. J'ai juste écrit en gros l'index et j'ai commencé à le remplir avec du coup les pages. Voilà, il y a 4 pages d'index du coup en tout que je remplirai au fur et à mesure de l'année. Même si je m'en sers pas spécialement, vu qu'elles sont là, j'essaie de les remplir. Et après du coup on commence avec vraiment le contenu du bullet journal, avec le futur log dont je me sers énormément. Je l'ai présenté comme l'année dernière avec le système un peu d'intercalaire comme avait fait Amanda Rachely. J'ai vu qu'elle l'avait repris aussi cette année et j'avais trouvé ça tellement pratique que vraiment je l'ai gardé. Donc toujours avec ce thème un petit peu des étoiles. Je sais que l'année dernière je l'avais déjà fait pour la présentation du futur log. Enfin de manière générale des pages pour 2021, et ben là j'ai refait encore un thème dans les étoiles, dans le violet, dans la galaxie, tout ça, c'est vraiment des couleurs que j'adore, avec j'ai pas mal de stickers là-dedans, donc forcément je m'éclate. Après du coup je me suis fait ma petite page avec la wishlist et les idées pour les cadeaux, donc les idées de cadeaux quand au fur et à mesure de l'année je vois des choses qui pourraient plaire à mes proches, et la wishlist du coup toujours séparée entre ce dont j'ai besoin et ce qui me ferait plaisir mais dont je n'ai pas spécialement besoin. Après du coup on attaque la page au niveau de mon corps, donc j'ai vraiment entrepris de perdre du poids cette année, donc je vais traquer mon poids, mes mensurations pour vraiment me motiver à perdre ce poids que je veux absolument perdre. Après je me suis fait une page culture mix, donc c'est le spread things to check out, il me semble que les personnes disent comme ça dans le monde du bullet journal. C'est les lectures du loup qui dit culture mix, et j'aime bien ce terme là où je mets en fait les idées des films, des séries, des livres qu'on me conseille, donc je note tout ici pour pouvoir les retrouver plus tard. Ensuite du coup j'ai fait une page pour les restaurants, ça m'a été inspiré par des stories de Lou Vélé où elle trace en fait les restaurants où elle va, et j'ai trouvé ça trop sympa. Donc du coup voilà, je mets le nom, la ville et une note que je vais mettre entre 0 et 5 étoiles, et éventuellement le nombre de fois où je vais au resto, parce que à ce resto, car je sais que notamment quand c'est à Montpellier, si c'est un bon resto, il y a de grandes chances que j'y retourne. Et après je me suis fait une sorte de bucket list avec des choses réalisables, vous verrez sur Instagram, je les remplis et je vous le partagerai, donc des 22 choses à faire avant 2023.
Après du coup on passe à ma page au niveau du contenu pour préparer un peu les posts, que ce soit pour petits plats, donc au niveau des recettes, soit en post, soit en réel, et du coup au niveau de Petit PM, pour les idées de posts que j'ai, ou les vidéos YouTube, voilà, avec les différentes étapes d'une vidéo, pour pouvoir plus facilement m'organiser. Et on passe du coup à la présentation du mois de janvier. Donc vous allez voir, je suis partie sur un thème plus dans l'hiver qui m'a été inspiré par des planches de stickers que j'ai reçues dans mon calendrier de l'Avent Valley of Paper, notamment avec ces flocons et avec un effet holographique. Donc comme d'habitude, je me suis mis une petite to-do list, des goals, donc je décidais que pour 2022, je m'en mettais 3 par mois, et je n'ai pas fait un calendrier de l'Avent sur une double page comme avant, lorsque je faisais ça en 2021, car vu le format de mon bullet journal, je pouvais largement le mettre sur une page et avoir la place de l'écrire. Ce n'est pas non plus là où j'écris le plus de choses, c'est vraiment des petits points de repère, donc du coup cette taille-là me suffisait largement. Après du coup on passe à mes trackers, donc d'abord le tracker d'habitude avec les différentes habitudes que je vais traquer, le sommeil comme d'habitude pour le coup, et une page au niveau du contenu, donc YouTube, Twitch, Instagram, sur les 2 différents comptes, avec du coup l'espace pour avoir des petites idées, des genres de brainstorm et tout ça évidemment joliment décoré avec des jolis stickers de Valley of Paper. Pour le mood tracker, j'avais envie de faire quelque chose où je pouvais colorier des formes, et je me suis un petit peu cassé la tête pour trouver ce que je voulais. Donc j'ai fait des sortes de mini pochoirs avec ma Cricut pour dessiner des flocons, parce que je suis pas non plus super fortiche pour dessiner des flocons, surtout aussi fins, et surtout 31 flocons. Donc du coup j'ai fait voilà 2 mini pochoirs et j'ai fait les flocons. C'est assez fin pour colorier avec les Crayolas, ça va être un petit peu compliqué je pense, mais le rendu je suis sûre sera tip top. Et on passe du coup aux premières weekly. Donc je me suis dit que j'allais essayer de faire des weekly sur une seule page au vu du format, mais vu que là il y avait 2 jours avec le week-end, je pouvais prendre 2 pages, et du coup j'ai pris la place clairement. Avec du coup j'ai fait pareil avec la Cricut, des cercles pour mettre les jours, et toujours comme toujours j'ai décoré ça avec des jolis stickers de Valley of Paper. Et du coup après j'ai mis 2 semaines complètes, donc une semaine par page, et cette fois-ci ce sont des stickers que j'avais trouvés chez Action. Et pour la dernière page, du coup, pareil, une semaine sur une page avec le dernier petit jour, vu qu'il rentrait, que j'ai décoré avec des stickers de Valley of Paper, avec des planches toujours sur le thème de l'hiver. J'essaierai de vous mettre au maximum des liens en barre d'informations. Et sur la dernière page, on verra ce que j'y mettrai, je vous tiendrai au courant sur Instagram. Merci beaucoup d'avoir regardé, et puis à bientôt!